Il y a 5 étapes dans un divorce. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Mais là, je ne savais pas à quelle étape correspondait la découverte du nouveau copain de ma mère. C'était peut-être pour ça qu'il divorçait. Allez, à ce soir, les enfants. Tu vas où? Je vais faire 2-3 courses. Avec ce monsieur. C'est qui? C'est un ami. Elle nous mentait droit dans les yeux. Elle nous prenait vraiment pour des idiotes. Allez, à ce soir. Comment a-t-elle pu passer aussi vite à autre chose? J'avais l'impression qu'on n'allait pas faire partie de sa nouvelle vie. Elle nous oubliait pour son bonheur. Mon père, lui, semblait beaucoup plus souffrir de la situation. Il les regardait par la fenêtre et je crois que lui était encore amoureux de ma mère. À son retour, mon père... Il le faut. Fais pas ça, je t'en supplie, papa et toi. Stop. La culpabilisation servant à rien, en cherchant un autre moyen, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait... Ça va? Tant qu'elle s'inquiétera pour moi, elle aura jamais la tête à ça. On appelle les pompiers. Sauf qu'à l'arrivée des pompiers, un imprévu vint perturber mon Faites plan. attention à la tête. Une voix familière que j'appréciais pas vraiment Allez, d'ailleurs. on la soulève. Qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas, toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi toi? Tu fais quoi? Bah, je me casse, idiote. Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur 2 dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires, mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, Même si ça lui faisait chier de l'admettre. et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Ah, salut meuf! Salut meuf, ça va? Bah ouais, et toi, tu m'as pas dit que tu passais? Ouais, je viens de déposer des fringues. Ah, des fringues? Ouais, j'ai fait du tri, il y a plein de trucs que je mets plus et qui sont en super état, du coup je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Ah, tiens, prends-le! Merci. Tu me diras? Ouais, je te dirai. Ça va pas? Si. Hésite pas, hein, s'il y a des trucs qui te plaisent, garde-les, puis bah si tout te plaît, garde tout. J'hésiterai pas. Mais sinon, t'es pas obligé, hein, c'est juste que j'ai pensé à toi en premier, t'es ma meilleure amie. Tiens, je te les rends. Quoi? Tu peux repartir avec. Ah, tu les aimes pas? T'as même pas regardé? Ils sont sûrement très beaux, mais ça sert à rien que je les regarde. Pourquoi? Ça va pas m'aller. Bah pourquoi ça t'irait pas? On fait pas du tout la même taille. Bah quasiment. Toi t'es mince, fine, t'as pas le ventre qui ressort, t'as pas les cuisses qui frottent, t'as pas besoin de te cacher. Toi aussi, enfin je vois pas le problème là. Tu sais, c'est presque vice là de me donner ce fringue parce que tu sais pertinemment que je suis plus grosse que toi, j'ai des poteaux à la place des cuisses, j'ai un ventre énorme et j'ai des bourrelets qui apparaissent quand je respire. Mais pas du tout. Je te dis que ça m'ira pas, laisse tomber. Mais essaye avant de dire ça. Essayez pourquoi? Pour voir mon corps boudiner dans tes jupes qui te moulent super bien? Attends, tu veux vraiment qu'on mesure ton tour de cuisse? Non, c'est bon, c'est déjà assez dur tous les jours. Tu vois pas ton corps comme il est vraiment? Oh, que si, je peux te dire que je le vois trop souvent à mon goût. Et Céleste, je te promets que ça va aller. Et s'ils te vont pas parce qu'ils sont trop petits, c'est pas grave. Alors reste à côté de moi, me laisse pas seule devant le miroir. Promis, et n'oublie pas, tu restes belle, même si tu ne le vois pas. La beauté se perd pas avec des kilos. Entre. C'est par là, pas trop stressée de débarquer dans un nouveau lycée, surtout quand on est beau. Non, ça va, j'ai l'habitude de déménager. Je vois, Mais pas d'avoir une voisine aussi cool. mais de rien. Mais c'est vrai que c'est toujours stressant d'arriver dans un nouveau lycée où tu connais personne. Je te laisserai pas tout seul, je te présente à tout le monde. Merci. Aucun problème, je veux dire. Cool. Ça va? Tu regardes scrupuleusement à droite à gauche? Tu me fliques maintenant? Non. La gênance. Y a combien d'élèves au lycée? Pourquoi cette question? Y a combien d'élèves au lycée? 1200 élèves peut-être? Combien de meufs? Tu cherches ta future copine, c'est ça? Combien? 600. Y a 600 mecs alors. Sûrement, mais pourquoi tu me poses cette question? Ça te regarde pas. Ok. Attends 2 secondes, je passe un appel. Pas de souci. Allô? Les meufs, il est trop beau, mais il me pose des questions trop cheloues, genre combien d'élèves il y a au lycée et tout. Je sais pas comment le séduire. Ouais, c'est exactement ça, et je suis assez d'accord. J'aurais peut-être pas dû l'accompagner. Vous m'avez donné un mauvais conseil. J'aime bien ce nouvel endroit, j'espère que je resterai longtemps ici. Ah, ça te plaît? Plutôt, oui. Et sinon, je t'ai pas demandé, t'aimes quoi dans la vie? T'as des passions? J'aime bien courir. Courir, c'est ma passion. Tu cours vite? Je pense, ouais. Cool, le lycée est là.
Voisin? T'es où, voisin? Il a disparu? Quoi? Viens dire bonjour! Je suis en train de bosser mon exposé là. Viens voir! Pourquoi j'ai un pressentiment chelou là? Ça y est, je suis là. Anna, je te présente Marlène et Jean-Charles, des collègues de boulot. Bonjour. Enchanté. Bonjour. On est venu avec le correspondant espagnol de notre fils, on n'allait pas le laisser tout seul à la maison. Voilà. Ah bah c'est marrant, Anna a toujours refusé d'avoir un correspondant à la maison. Aujourd'hui, c'est son premier jour chez nous, il est un peu perdu. Ah bah aucun problème, on a fait de l'espagnol au lycée. Oh super, il va se sentir comme chez lui. Vas-y, parle-lui. Non mais maman, c'est-à-dire que... Bah vas-y, tu fais bien de l'espagnol depuis 4 ans, non? Oui bah c'est pas évident. Bah dis-lui un mot. Je sais pas quoi dire moi. Bah les cours, c'est pas pour rien. Uno, dos, tres. Muy bien. Oui, bah ça c'est facile. ¿Cómo te llamas? Miguel, et tout? Ana. Waouh, il converse. Tu madre es muy grande. Pardon. Muy grande ou muy grande? Insultas a mi madre? Non, non. Oula. Mais qu'est-ce que t'as dit? J'en sais rien, j'ai vu ça dans un texte, j'ai paniqué. Bueno, me voy. Bah, il se Lo siento. Mais on n'a pas fini le café. Je crois que j'ai dit une dinguerie. Je vais prendre rendez-vous avec ta prof d'espagnol. Mais c'est vous qui avez forcé. Ça va être de notre faute maintenant. Je vais me faire défoncer, tu sais que notre relation dépend de mes résultats au bac blanc. Je sais. Avec mon 8, on aura interdiction de se voir. On va trouver une solution. Alors, vous montez? On fait quoi? Demande-lui d'abord de dormir chez moi, après tu lui dis ta note. Maman, est-ce que je peux dormir chez William vendredi soir? Bah ça dépend, c'est quoi tes résultats au bac blanc? En fait, on s'est dit que vendredi soir, c'était cool parce qu'on va fêter nos 1 an. Oui, bah dis-moi combien t'as eu et je te dirai si tu peux dormir chez William. C'est quoi le problème? T'as eu combien? Dis-lui, en vrai, elle va finir par le savoir. Maman, je veux que tu me confirmes que je peux bien dormir chez William vendredi soir et après je te donne mes notes. Ah non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Tu bosses et après t'es récompensé, c'est pas l'inverse. Pourquoi c'est toujours les notes qui comptent avant les relations? Là, par contre, tu commences à m'inquiéter. Tu me donnes tes notes illico presto. Alors, faut savoir que la moyenne de classe, c'est 7,5. Je m'en fous des autres. T'as eu combien, toi, Anna? Toute la classe quasi a échoué au bac blanc. Laisse-toi parler. C'était ultra dur. T'as eu combien? Au total, 8 de moyenne. Quoi? Mais c'est pas le vrai bac, hein. Oui, bah ça veut dire que là, si c'était le vrai bac, tu l'aurais pas. Elle est au-dessus de la moyenne de la classe. Bon, William, t'arrêtes de la défendre, elle est indéfendable. Non, elle a fait ce qu'elle pouvait, je suis désolée, c'était archi dur. Toi, t'as eu combien? Moi, 14. Putain, pourquoi tu lui as dit on va être interdit de se voir, idiot? 14? Non mais tu te rends compte, Anna, William a eu 14 et toi t'as eu 8, il a eu beaucoup plus que toi. Mais je croyais qu'on s'en foutait des notes des autres. Pas de dodo vendredi. Bien joué. Putain. Vous revenez ce soir. Et tu sais que ça me saoule d'être toujours la meuf invisible, je me tire. Quoi? Mais pourquoi? On est bien là? Je suis toujours celle qu'on regarde jamais, la bonne pote, là qui accompagne toujours la belle fille, la pote qui restera toujours célibataire. Mais c'est archi faux, qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais? Hier au resto, le serveur ultra mignon t'a dragué ouvertement et t'a demandé ton numéro. Ce matin au petit-déj, le mec était à 2 doigts de tromper sa copine pour toi. Et là, ce matin, t'as 2 mecs sur la plage qui font que de te mater. Je suis invisible. Je te rassure, t'es pas invisible. T'es parfaite, de toute façon, ton make-up reste fixe malgré la chaleur qui tape de ouf, ta peau ne luit pas, tes cheveux sont brillants et sont pas cramés, t'as le teint frais et t'as même pas un bouton sur le visage. Mais tu sais que j'ai des produits top pour ça. Ouais, j'y crois moyen, tu plais, c'est tout. Et moi, je suis la transparente. Regarde, dans cette trousse, j'ai tous mes essentiels beauté qui me permettent de passer un été en toute beauté. Beauté, un make-up qui bouge pas, je suis désolée, j'appelle ça de la magie. Moi, j'appelle ça le lasting fix de Maybelline. Hein? C'est ce machin violet qui te permet de pas briller? Oui, fixe le make-up avec un finimat et tenue 16 heures. Quoi? Et pour tes cheveux? Y a pas de magie, c'est le shampoing Elseve Color Vive de chez L'Oréal Paris qui offre une protection contre les UV. Une sorte de crème solaire pour les cheveux colorés ou méchés. Sérieux? Et pour ton teint sans bouton? Le sérum concentré anti-imperfection de Mixa. Et pour ton eyeliner ineffaçable qui tire dans l'eau? L'eyeliner waterproof de chez NYX. Ta réponse à tout, hein? Je te les prête? Oh tiens, c'est marrant, on dirait le même sac que j'ai offert à Anna. Même couleur, même style. Moi, je savais bien que c'était à la... Ah, c'est marrant aussi, on dirait presque sa chambre avec les mêmes rideaux, tout ça. Mais il ressemble vachement au sac que j'ai offert à Anna. Elle aurait pas... Oh, l'ingrate! On ne vend pas ses cadeaux par principe, bon sang, 100 balles en plus! Elle va voir. Oh cool, on vient de me l'acheter, c'est qui? Madame Létron, habitant à Francfort. Trop cool, toi, tu vas te dégager. Tu vas où? Alors je reviens, je vais faire une petite course. Elle me prend vraiment pour une conne, hein? D'accord. Toc toc. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, mais Noël est passé. Oh, aucun problème, ça me fait plaisir, t'inquiète. Mais... Ça te plaît? Comment tu... L'édron du 60, c'était Baby.
Alors comme ça, on revend ses cadeaux? Non, enfin, c'est-à-dire... Il me plaît, c'était du cinéma. Non, je l'aimais bien, mais... Tu sais que ça se fait pas de revendre les cadeaux qu'on te fait? Maman, Du coup, j'ai payé les frais de port et les frais de conscience aussi. je peux t'expliquer. Ah non, garde ton énergie, tu pourras l'utiliser pour écrire une belle annonce quand tu revendras le prochain. Maman, s'il te plaît, comprends-moi. Ah bah non, il y aura plus de prochain puisque je t'en offrirai plus. Et pour rappel, c'est le geste qui compte.